Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu très haut. Béni soit l'Éternel, un bon Dieu fidèle. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la possibilité qu'il accorde à ses enfants pour nous capables de retrouver nos pieds dans premier mercredi, dans 3 mercredis de purification, nous sommes qui est annoncé dans le cadre matinée de jeûne et de prière. Nous commençons avec premier mercredi de purification. Nous bénissons le nom de Dieu et nous avons conviction, que le ciel a un bagage spécial libéral fait avec peuple bon Dieu. Nous avons conviction que le Seigneur gagne un bagage particulier, spectaculaire. Ça nous pas entendre. Alléluia. Ça nous pas entendre que bon Dieu gagne pour le faire nous entendre dans moment programme béni ça. Amen, amen. 3 mercredis de purification. 3 mercredis de purification. Amen. Nous commençons avec premier mercredi qui commençait jeudi en mercredi 15 juin. Nous allons inviter nos chers amis, chers frères, chers sœurs, pour nous capables de considérer la parole de Dieu avec moi. La parole de Dieu, moi invitez nous pour nous capables de lire parole bon Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 8. 2 Rois 5, verset 1 à 8. Moi invitez nous l'ouvrir Bible nous pour nous lire parole bon Dieu avec 2 Rois 5, verset 1 à 8. Amen, amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alors, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, amen, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nous disons, béni soit l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Merci infiniment, Père Céleste, pour parole que nous gagnons devant nous, qui l'ouvre devant nous matin. Nous connaissons tout pouvoir, c'est dans la main.
yo y est dans les cieux et sur la terre. Seigneur, ou agit Jean vle, ou agit l'heure vle, ou agit dans circonstances qu'on trouve qui favorables au petit tout. Maintenant, Seigneur, nous commençons avec 3 mercredis de purification. Ça. Nous remettons le programme dans la mer. Nous remettons chaque petit tout qui est connecté dans le moment ça. Ça y qui sur Zoom, ça y qui sur YouTube, sur quelle que soit la plateforme côté ça y qui même sur téléphone, la caille, dans le travail. Nous réclamons, alléluia, dans le nom de Jésus. Nous réclamons purification pour eux-mêmes. Purification spirituelle. Purification à tous les niveaux. Nous réclamons libération pour chaque petit tout qui est connecté sur l'INSA. Nous réclamons un témoignage. Nous réclamons le nom de Jésus. Nous réclamons l'onction de Jésus sur tous les enfants connectés dans le moment ça. Et que le diable sache que notre Dieu règne encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, lorsque Maggie t'a contacté moi pour être capable de prêcher aujourd'hui, hein, nous avons réfléchi sur quel passage que je dois parler. Parce qu'en fait, c'est mon Dieu qui connaît besoin petit. Amen. C'est lui-même, c'est l'Éternel qui doit décider de qui nourriture, de qui parole que petit lui de nourrir, de qui message nous devons partager avec les enfants de Dieu. Et le ciel m'a inspiré, alléluia, ce message pour vous en ce jour. Lavez-vous, amen, amen, amen. Lavez-vous. Yes. Purifiez-vous, béni soit l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 1er, verset 16. Lavez-vous, amen, purifiez-vous. Répétez ensemble avec côté nous la caille nous. Alléluia. Si nous pas qu'à l'ouvrir Bible, nous ouvrir téléphone nous. Dans Ésaïe 1er, verset 16. Lavez-vous. Alléluia. Purifiez-vous. Yes. C'est le message que le ciel vous envoie en ce jour. Chers amis, le passage que nous gagnons devant nous, lui présenter Naaman comme un vaillant guerrier. Lui présenter Naaman comme étant un homme fort. Regardez bien pour nous, hein? Passage là dit que Naaman, c'était un vaillant guerrier. Naaman était un homme fort. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, regardez pour nous au verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et était d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais regardez bien pour nous, mais cet homme fort et vaillant. Hey, à nous garder. On nous camper sur verset ça ensemble avec moi. Sur partie verset ça. Cet homme fort et vaillant. Dans la dernière partie, verset 1er. On nous garder pour nous qui considération. Qui ça? Amen. Qui ça? La Bible dit nous comme description de cet homme fort et vaillant. Il était lépreux. Amen. Cet homme fort et vaillant. Cet homme fort et vaillant, ça signifie que Naaman, c'est un vaillant guerrier qui était qu'on remporter toute victoire. Hey, attendez bien, c'est un vaillant guerrier qui était qu'on remporter toute victoire. C'est un vaillant guerrier qui était qu'on remporter toute bataille. C'est un vaillant guerrier qui était grand pile considération devant Metli, devant le roi de Syrie. Mais cet homme fort et vaillant, il y a une bataille que monsieur n'est pas capable de remporter. Alléluia. Une bataille. Naaman t'a mené depuis longtemps. Naaman pas jamais capable de remporter bataille ça. Naaman pas jamais capable de remporter victoire ça. Là dans l'autre pays, il écraser l'autre pays.
les emmener des captifs, les éliminer, les ratibraser en série de pays, mais le gros combat. Monsieur tap mené. Et combat que Naaman pas capable de remporter, c'était dans propre chair. Monsieur était lépreux, nous dit la parole de Dieu. Chers amis, chers frères, chers sœurs, chers amis, nous-mêmes capteurs moi, il y a un pile dans nous-mêmes, nous les garder nous au dehors. Il y a une belle apparence. Attendez bien ça m'a dit. Il y a une belle apparence, nous bien habillés, nous sous belle machine. Nous visage nous-mêmes comme très rayonnant. Mais pourtant, à l'intérieur, nous avons un combat à mener. Nous avons une bataille à mener. Nous avons une bataille, nous fight ensemble avec lui. Nous remportons un paquet de victoires. Mais nous avons une victoire qui cache à l'intérieur, nous ne sommes pas capables de remporter. Laissez-moi dire au matin. Amen. La parole de Dieu, vous voyez dire au matin. Ouais, vous remportez tout notre combat déjà. Vous remportez toute notre victoire déjà. Victoire ça, ou pour quoi remporter, victoire ça, ou pas qu'à remporter, laissez-moi dire matin, ou pas capable de remporter victoire ça sans l'Éternel des armées. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Naaman. Naaman a remporté toute grosse victoire à l'extérieur. Il y a battu bravo pour Naaman, il a fait grosse cérémonie, même si c'était un lep. Vous êtes un gros combat. Hey, je ne suis pas capable de remporter combat ça. Et c'est seul l'Éternel qui était capable de faire yon bagay pour Naaman dans le combat ça. Bon, me dis non parole. Il y a des combats à mener. Pas capable de remporter. Un chef police pas capable de remporter. Un chef l'armée pas capable de remporter. Un ami pas capable de remporter. Même votre pasteur pas capable de remporter. C'est seul l'Éternel des armées qui est capable de faire un bagage pour vous-même. Levez-vous, purifiez-vous. Le titre du message de ce matin. Naaman, face à ce combat, il n'est pas capable de remporter. Et ça te paraît très humiliant pour Naaman. On nous regarde pour nous, chers amis. C'est assez contradictoire. Vous imaginez un homme fort, un homme vaillant, tel que présenté ici dans ce passage. Pourtant, comme l'autre caractéristique tout de suite qui vient après, il était lépreux. Vous savez, à cette époque, la lèpre, c'était une maladie humiliante. Lorsque un monde est frappé de la lèpre, eh c'était considéré par les Juifs comme étant une malédiction. C'était une malédiction lorsqu'on était frappé par la lèpre. Et quel que soit le rang social, eh bien, et dans la société juive, eh bien, lorsqu'on frappé par la lèpre, ou pas de droit de contact à personne. Mais Naaman, un Syrien, lui aussi, il avait la lèpre. Bon, même s'il n'était pas israélite, mais c'était quand même une maladie assez humiliante parce que automatiquement, quand on a lèpre contagieux, tout le monde peut fréquenter. Ou c'est un monde qui peut fréquentable quand vous avez la lèpre. Et Naaman, malgré toute grande collecte que M. a fait, malgré toute grande autorité que Naaman a gagné, et bien, le gon lèpre qui t'a ravagé dans chair, il y a un lèpre qui t'a ravagé dans zoli, il y a un lèpre qui t'a mis en la peine dans cœur. Et pendant Naaman, il fait des exploits parmi les pays dans lesquels Naaman a fait des exploits. Il y avait Israël, et là, on a ramené captive une fillette et parmi les enfants d'Israël. Et cette fillette était au service de Naaman. Mais il y a un commentaire qu'un théologien fait, il dit certainement cette fillette était une fillette assez particulière. Particulière en termes de formation, en termes d'éducation, mais en termes de beauté aussi. Peut-être qui ça? Parce que chef, lorsque yo prend des captifs, eh bien, et dans captif yo pi bon esclave yo te kon kembe yo pour yo même. Donc si et Naaman te kembe fillette ça comme esclave pour madame li, ça signifie que c'était une esclave particulière. Ça c'est un premier aspect pour beauté. Mais l'autre aspect
qui fait que cette fillette était particulière, c'est parce qu'elle avait reçu, alléluia, c'est parce qu'elle peut recevoir l'enseignement du Seigneur. Comme de nos paroles. Vous imaginez une fillette emmenée esclave dans un pays étranger. Mais en dépit du fait que les esclaves dans un pays étranger, les pas jamais découragé, les pas jamais perdu la foi, les toujours été attaché à l'Éternel, les toujours fait bon Dieu confiance, les toujours qu'aimer dignité, les toujours connaît les ses serviteurs bon Dieu, alléluia, les toujours connaît les ses servantes bon Dieu, quel que soit côté à bon Dieu à pas prêté en Israël, mais côté lié à bon Dieu à présent ensemble avec lui, il toujours fait bon Dieu confiance. Et là, dans sa confiance à l'Éternel, l'a fait travailler. Et cette fillette, pour me faire une parenthèse, rappelez-nous plusieurs esclaves croyants à l'étranger. Plusieurs, par exemple, nous avons Daniel qui était esclave dans un pays étranger, mais nous voyons qui merveille Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont réalisé avec l'Éternel. Quand vous avez l'Éternel avec vous, quel que soit côté passé, la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Cette semaine, on a étudié encore Joseph. Nous sommes Joseph, esclave en Égypte, mais la bénédiction de Dieu était ensemble avec lui. En tant qu'enfant de Dieu, quand il passait, la bénédiction, la main de l'Éternel était avec lui. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Quand il passait, la main de l'Éternel était avec lui. Et côté monsieur passait, bénédiction, bon Dieu, déversé en abondance. Cette fillette, à la cour de Naaman, au service de la femme de Naaman, on nous garde bien pour nous, ouais. Même non, nous pas connaît. Si vous me demandez comment elle s'appelait, je vous dirai, je ne sais pas. Personne, par contre, comment elle était relée. Regardez, il y a plusieurs raisons pour ça. Nous ne pas prêter trop sûr, mais nous avons signalé. Premièrement, c'était une fille, et nous connaissons dans la société patriarcale comment elle était considérée fille. Nous avons plusieurs circonstances, à compter les femmes et les enfants, etc. En plus de cela, en plus que le était une fille, attendez bien, oui, mais le était une esclave. Regardez bien. Hey, alléluia. Il était une fille. En plus de cela, il était une esclave. Mais quelle que soit sa condition, puisqu'elle mettait sa foi en Dieu, l'Éternel a relevé sa tête. Gloire à Dieu. Puisque bon Dieu était avec lui, même s'il était un esclave, mais en tant qu'esclave, bon Dieu utilisait pour réaliser des merveilles à la gloire de son nom. Comme il est dit dans sa parole de Dieu, de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et cette fillette, nous parlons de l'autre caractéristique, elle n'était pas rancunière. Gagnez peut-être dans nous-mêmes qui attendons là, si c'est nous-mêmes qui attendons moins, qui étaient dans place fillette ça, eh bien nous sommes capables de dire, ah bon, c'est bon pour Naaman, c'est bon Dieu qui a puni Miché, parce que le talent dans le pays bon Dieu, en Israël, il fait ravage, il touille les gens, il prend ces deux monde, il vient avec eux en esclavage. C'est bon Dieu qui a puni, qui va les placer pour les amener en bataille. Peut-être si c'était moi-même avec nous, c'est comme ça nous t'a parlé. C'est comme ça nous t'a prié. Peut-être c'était moi-même avec nous, nous t'a même content, nous t'a même fait, nous t'a dit c'est bon Dieu qui a puni Naaman, nous ça Naaman fait, peuple Israël l'a passé. Si c'était nous-mêmes avec nous, c'est ça nous t'a dit, c'est ça peut-être nous t'a dit comme réflexion. Mais cette fillette, il ne pas penser comme ça, il ne pas réfléchir comme ça. Cette fillette, il te comprendre ça d'une autre manière. C'est comme Joseph, amen, 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 amen. C'est comme Joseph, béni soit l'Éternel. C'est comme Joseph qui disait à ses frères, nous n'avons pas besoin de fâcher. Ça n'a pas besoin de déranger dans le fait que nous te vendons. Moi, c'est bon Dieu qui te permet que nous t'arrivions là. Et cette fillette, il n'a pas de aucune rancune contre Naaman parce qu'elle te connaît. Il te connaît, même si les esclaves dans un pays étranger. Attendez bien, amen. Les hommes capables de priver de pays,
les hommes capables de séparer de maman là, les hommes capables de séparer de papa là, les hommes capables de séparer de frère Axel, les hommes capables de séparer des amis, mais personne pas capable de séparer de l'Éternel des armées. Et la preuve, l'était en Syrie, dans le pays étranger, l'Éternel était avec lui. Et puisque l'Éternel était avec lui, tout ça, il t'a fait te transformer en bénédiction dans le nom de Jésus. Chers amis, chers frères, chers sœurs, ou même qu'attendez moi. Je ne sais pas si nous remarquons ça, mais semble, moi, ouais, une constante. Nous voyons constante dans la Bible. Les enfants de Dieu, enfants, jeunes ou adultes, moi, ouais, ça comme une constante, quel que soit côté et quel que soit statut, espace a béni dans le nom de Jésus. Espace côté bénédiction couvrir espace ça. Espace côté couvrir espace ça. Cette fillette. Nous avons exemple Joseph, nous avons exemple Daniel, nous chargons, nous avons exemple Néhémie, nous avons exemple Esdras, nous chargons exemple dans la Bible. Et cette fillette était une source de bénédiction pour la famille de Naaman. Et pendant, lui mettre lui a souffri, il n'y a pas de haine contre mettre lui, là le côté maîtresse là. Il dit si, amen, hey, hey. Il dit si, mon Seigneur, on nous dit ensemble avec moi. Nous interventionné dans 2 à 5, verset 6, la déclaration de cette fillette dont nous ne connaissons pas le nom. Et elle a déclaré, aussi mon Seigneur, verset 3, elle dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Regardez, la lèpre, regardez, nous sommes dans le cadre de purification. La lèpre rendait impur. Lèpre rend monde impur. Le maître Naaman était impur. Et la fillette l'a cherché purification pour Naaman. Au verset 3, elle disait, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mademoiselles, mesdames, messieurs, ça pourrait permettre de me faire 2 ou 3 considérations à ce niveau. Et là, je ne vais pas adresser moins à parents. Les parents qui éducation nous baillent petit. Qui formation nous baillent petit nous. Nous gagnons plusieurs exemples dans la Bible. Et semaine ça tombé justement d'aplomb. Nous Joseph à cause de et grâce à bonne éducation spirituelle qu'il te recevoir la caille parents, lever le nom de Dieu à l'étranger. Fillette, cette fillette dont nous ne connaissons pas le nom, grâce à cette éducation spirituelle qu'elle te recevoir, la caille parle, nous pas qu'on nos parents. Mais grâce à l'éducation spirituelle qu'elle te recevoir, il lever non mon Dieu en Syrie. Et vous, nous-mêmes capteurs de matin, qui éducation nous baille timoun nous? Je sais que c'est dur à entendre. Et je connais des gens qui doivent même fâcher, qui ne pas dire amen, mais ce n'est pas grave. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Qui éducation nous baille ti moun nou yo, qui formation nous baille ti moun nou yo, gen parents qui attendent dans moment ça. Yo pas jamais prendre du temps pour la prière avec petit yo. Gen parents qui attendent moi dans moment ça. Yo quitté ti moun yo vive Jean yo vle en dans kay la. Gen parents qui attendent dans moment ça. Yo prend sous prétexte puisque c'est grand pays, gros pays éclairé tout ça ti moun yo ouais, ti moun yo tomber là-dedans li. Nous t'a suivre présentation Magui t'a fait. Magui dit une série de images. Une série de gestes ti moun yo a fait. Yo sont série d'éléments, ce sont des choses fabriquées par le diable. Donc, c'est des images, ce sont des images démoniaques.
Nous quittons Timoun, nous entrer la caille là avec eux. Nous quittons Timoun, nous dans toute fréquentation. Nous quittons Timoun, dans tout vieux club, tout vieux amis. Puisque nous-mêmes, nous dans grand pays, nous dit Timoun, nous éclairer, nous avons droit à fréquentation. Attention, la meilleure fréquentation que nous capables de petit nous, c'est apprendre à fréquenter l'Éternel des armées. C'est apprendre à fréquenter les anges. C'est meilleure fréquentation que nous capables de c'est meilleure éducation que nous capables de nous laisser connecter à l'Éternel des armées. Chers amis, parents, tu as une éducation spirituelle solide. Parents, tu apprendre la prière. Parents, tu apprendre à compter sur bon Dieu. Parents, tu apprendre à connaître. Même si on situation difficile, ça va arriver dans la vie. Ça ne veut pas dire que bon Dieu est absent. Quel que soit ça présenté, bon Dieu a un pouvoir. Bon Dieu a assez d'autorité pour le capable de transformer pour la gloire de son Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et cette fillette, là, elle parlait avec maîtresse, elle dit, si Seigneur, tu allé à Samarie, bon côté prophète Élisée, prophète la tape guéril de l'épla. Laissez-moi vous dire que cette fillette n'a jamais entendu parler d'une telle histoire. Il n'a pas jamais un bagage comme ça fait déjà. Côté que un prophète guéri, il y a un monde qui gagne l'épla, encore un panier comme Naaman. Mais elle avait la foi en Dieu. Il était foi dans mon Dieu, il était confiance dans mon Dieu, il était croit que mon Dieu est capable de purifier, pas un bagage que mon Dieu n'est pas capable de faire, mon Dieu est capable de purifier l'âme de sa lèvre. Levez-vous et purifiez-vous. Chers amis, chers frères, chers sœurs, cette fillette a témoigné pour Dieu en terre étrangère. Je dis, avec Timounoyo, avec Timounoyo, nous sommes capables de témoigner pour l'Éternel. Timounoyo qui a témoigné dans l'école côté yoye, Timounoyo qui a témoigné dans l'université côté yoye, Timounoyo capable de témoigner sous quartier côté yoye, Timounoyo capable de témoigner dans le club Zami à fréquenter, Timounoyo capable de rendre de meilleurs témoignages pour la gloire de Dieu, chers amis. Consacrez petit nous yo à l'Éternel. Consacrez Timoun Nouyo à l'Éternel. Consacrez Timoun Nouyo le matin, le midi, le soir. Apprendre Timoun Nouyo pour compter sur bon Dieu. Alléluia. Mes amis, chers frères, chers sœurs, puis cette fillette, regardez les intervenus. Regardez bien pour nous, Naaman pas dit, qui ça, petit ça dit là. Quand on compte de vrai comme ça, non. Naaman prend très au sérieux, regardez bien, oui. Naaman prend très au sérieux le conseil de sa petite servante. Alléluia. Naaman prend conseil là au sérieux, là, les côtés roi, là, il dit, la jeune femme d'Israël a parlé de telle ou de telle manière. Vous savez pourquoi? Naaman peut-être doué ouais nantifi ça il pas n'importe qui monde c'est un servant de bon Dieu qu'elle y est vrai ça le dit à faire sens c'est mon parole en l'air c'est bon Dieu qui inspire le parole là et Naaman quoi non parole là Naaman al dit ça Naaman al demande autorisation pour aller chercher la guérison. Une deuxième étape, lui-même, regardez, une petite servante, béni soit l'Éternel, même si les hommes humiliés, mon Dieu, qu'a levé tête, gloire à Dieu. Une petite servante, lui fait chef, lui marche le chef de l'armée. Une petite servante, lui fait roi, prend décision, lui dit roi, mais qui décide? Vous savez, lorsque bon Dieu avec, lorsque l'Éternel vous guide. Lorsqu'on a une onction, mon Dieu, sur vous-même, pas une question timoun, pas de jeune, pas de grand monde, mais depuis onction, mon Dieu, sur vous-même, quel que soit l'âge, mon Dieu, qui a réalisé des merveilles pour sa gloire avec vous. Et cette fillette est prise au sérieux par Naaman et par le roi qui voulait une lettre par le roi d'Israël. Mais laissez-moi dire nos paroles. Et regardez, et lorsque roi voyait l'être là, le roi d'Israël là, on nous regardait le comportement du roi d'Israël, on nous regardait qui ça, roi d'Israël l'a dit. Et lorsque l'être là est arrivé devant, dans verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre.
où il était écrit, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Regardez, chers amis, le roi d'Israël, pas connaît qui ça que bon Dieu est capable de faire. Hey, le roi d'Israël, pas connaît qui pouvoir que bon Dieu gagne. Alors que la petite servante chez la femme de Naaman, connaît que bon Dieu a guéri Naaman de lèpre. Roi, par contre, si bon Dieu a guéri, la petite servante là, te connaît bon Dieu a guéri. Chers amis, chers frères, chers sœurs, bon Dieu pas garder sous gros position qu'on occupe, mais en toute nation, monde qui est agréable devant bon Dieu, monde qui est humilié devant bon Dieu, monde qui fait bon Dieu confiance, bon Dieu servi avec eux, quel que soit statut, quelle que soit situation. Et Naaman présenté devant le roi, et le roi déchira ses vêtements. Mais quand le prophète Élisée, tandis que le roi déchiré vêtements, le prophète l'a dit, mais chaque point, voilà. Il ne pas connaît que le pays, c'est l'Éternel qui chef dans le pays. C'est l'Éternel qui a dirigé dans le pays. Et Élisée voyait dire, voyez Naaman, afin que Naaman connaisse gagne un prophète. Alléluia. Laissez-moi dire, nos chers amis, Élisée pas chercher à attirer attention sur lui-même. Non, au contraire, c'est à chercher à montrer que bon Dieu n'a servi. Alléluia, alléluia. Bon Dieu n'a servi. Pas quelqu'un qui dépassé. Bon Dieu n'a servi. Élisée voulait saisir l'occasion ça pour témoigner pour bon Dieu, pour montrer que bon Dieu n'a servi. C'est un bon Dieu qui est extraordinaire. Bon Dieu n'a servi. Pas qu'un dossier qui dépasse. Bon Dieu n'a servi. Pas qu'une montagne qui est capable de camper devant bon Dieu. Pas qu'une montagne qui est plus haut passé. Bon Dieu n'a servi. Pas qu'une maladie qu'elle n'est pas capable de guérir. Bon Dieu n'a servi. Amen. Pas qu'une violette qu'elle n'est pas capable de purifier. Bon Dieu n'a servi. Pas qu'une foyer qu'elle n'est pas capable de fixer. Bon Dieu n'a servi. Pas qu'une glonge qu'elle n'est pas capable de sécher. Béni soit l'Éternel. Amen. Et Élisée voulait dire, voyez Naaman bon moi. Voyez Naaman bon moi. Et là, voyez Naaman la ka Élisée. Élisée pas même sorti. Il n'est pas même sorti dehors. Il n'est pas même sorti dehors. Eh bien, il voyait serviteur. Il va même sorti dehors. Il dit serviteur. Elle dit Naaman, elle plongeait 7 fois dans le Jourdain. Hey, elle dit Naaman, Élisée dit, elle dit Naaman, elle plongeait 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman vexé, nous connaissons l'histoire là, mais ça qui a attiré l'attention, nous, bon Dieu va le montrer nous, bon Dieu va le donner des leçons. Bon Dieu va le donner des leçons à partir de ce récit. Premièrement, chez la femme de Naaman, bon Dieu utilisait une servante. Une servante pour parler avec Naaman, une servante pour le roi de Syrie, voyons lettre en Israël. Et chez Élisée, bon Dieu va utiliser une autre serviteur. Amen. Alléluia. Bon Dieu. Bon Dieu va utiliser encore un serviteur. Élisée va même sortir pour aller parler avec Naaman. Il voit un serviteur, il dit, monsieur, al lavo 7 fois dans le Jourdain, on va purifier. Naaman vexé, on va dire nos paroles. Nous mettons moi, ouvrez les oreilles pour nous parler. Naaman vexé. Naaman dit, pour n'être qui dans position pâle, son manque d'égards. Élisée a supposé sortir en personne vient recevoir, vient passer mes sous lui, main plein ou passer l'huile pour guérir son fréquencité aux yeux de Naaman, le fait que Élisée pas sorti, son serviteur lui voyait à le côté lui. Mais Naaman oublié, Naaman oublié que c'est un serviteur que mon Dieu t'a utilisé pour te voir là d'Israël à Samarie. Naaman oublié que c'est un servant qui fait le venir là côté lui aller chercher la guérison. Naaman oublié c'est un servant que mon Dieu a utilisé pour parler ensemble avec
avec lui. Et monsieur vexé, monsieur dit non, c'est manque de gars. Belle rivière, belle fleuve, nous avons la caille, nous n'avons pas plus bon, pas plus propre que fleuve jour de ça qui tout sale, que monsieur voyait dire ça c'est manque de gars, et puis monsieur fâché, là pour retourner la caille. L'Éternel va l'apprendre monsieur l'autre leçon. Bon Dieu pour utiliser un troisième groupe de serviteurs. Maintenant, ce sont les serviteurs de Naaman cette fois. Amen. Alléluia. Ce sont les serviteurs de Naaman qui viennent côté Naaman. Et dit mon Seigneur, mon maître. Si le prophète là demande un bagage difficile, ou t'as fait. Comment pas qu'à faire là? Comment ça prophète là mando pas qu'à faire là? Et les serviteurs cette fois-ci, les serviteurs de Naaman, ils ont supplié Naaman. Yo supplié, on dit, s'il vous plaît, mon maître, fais ça, et prophète là, Dieu là, parce que prophète là, pardon, aucun bagage qui est trop difficile là. Fais ça, prophète là, d'où. Et finalement, Naaman a accepté de descendre dans le jour. Hey, Naaman, plongé 7 fois, suivant l'ordre de l'Éternel à travers le prophète, et sorti purifié comme la chair d'un enfant, béni soit l'Éternel. Alléluia. Amis, chers frères, chers sœurs, le Seigneur vous demande de vous purifier. Vous aussi, lavez-vous, purifiez-vous. Pendant qu'on a parlé de lavez-vous, purifiez-vous, moi j'ai un exemple, un témoignage. On a mis moi côté que gagne une dame qui était contrat avec le diable. Et cette dame, à un certain moment, il était décidé pour les purifier. Il était décidé pour les débarrasser. Il aurait être capable de faire une cérémonie, la Kaili, vient retirer une série de vieilles images. Jean-Marc sont dit tout à l'heure, un paquet de vieilles images, nous passons, on série de côté, nous prenons, nous entrons la Kaili, nous pas comme ça, on voulait dire, faites attention, chers amis. Mesdames, nous avons un paquet de vieilles images, nous avons un rogatoire à Carrefour, dans Brochette 99, et il décidé un jour pour les séparer avec Bagay Sayo. Mais pendant le décider pour le séparer, il choisit, comment on est capable de dire, il choisit frapper à la mauvaise porte. Côté le choisit frapper pour venir faire exorcisme à la Kali, il choisit des maçons loges pour venir faire exorcisme la Kali. Mais pendant il choisit moun ça pour venir faire exorcisme la Kali, les amis m'ont expliqué, ça lui mettait dans groupe maçon loge lui-même. Et pendant il a fait exorcisme à la Kali, et puis dame tellement excité. Dame tellement excité, dame tellement content, elle dit Jésus, 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 Jésus. Et à ce moment-là, Lucifer ordonné dame pour le suspendre, citer le nom de Jésus. Et Lucifer parle de dame sous continuer à citer non ça là, pas prêter, on va faire route moi. Pour qui ça fait me raconter une histoire ça? C'est pour montrer nous le pouvoir du sang de Jésus qui est lié avec un témoignage de Marguerite Baye matin, une dame qui t'a demandé, qui t'est sorti, qui t'a demandé, puis on t'a fait une série de bagages pour lui, puis on t'a demandé pour retirer le Saint-Esprit qui est sur lui-même, puis il baigner dans la bouche cochon pour retirer Mac bon Dieu qui est sur lui. Ça c'est vrai. Ce sont des choses vraies, chers amis. Et moi m'a dit non, c'est un monde qui était adventiste. Il est entré dans toute vieille société secrète, il était maçon loge. Et pendant, Dame n'a cité le nom de Jésus, Lucifer fâché parce que Dame n'a cité le nom de Jésus. Et parce que Dame n'a cité le nom de Jésus, Lucifer fâché, il sous-continue, mais pas prêté me praler, et monsieur commençait à réfléchir. Et dans commencer à réfléchir, monsieur dit, eh bien, il y a un pouvoir dans le sang de Jésus, il y a un pouvoir dans le nom. Et monsieur lui-même, à la suite de cela, que monsieur Pral prend décision pour lui retourner prendre place à l'intérieur de l'église adventiste. Mes amis, certaines fois, nous mettons la caille, nous, des objets consacrés aux démons. Faites attention, demandez le Saint-Esprit pour le capable éclairer la vie nous, demandez le Saint-Esprit pour le capable guider la vie nous. Il y a une série de girouettes, il y a une série d'images nous, pas comme ça, vous voulez dire, faites attention avec eux. Et vous-même qui parlez nous là, moi perdu une cousine moi dans situation ça. Cousine ça que me perdu c'est en province, nous ta ville.
et puis nous, tous deux, nous finissons rentrer Port-au-Prince. Pour me raconter nous comment il était tellement proche ensemble avec moi, c'est maman li qui était venu avec moi Port-au-Prince. C'est maman li, papa me te remettre pour te venir ensemble avec moi Port-au-Prince, la caille famille. Et puis, cousine ça m'a dit nous tout, c'est premier monde les arrivé Port-au-Prince qui sorti dans la rue ensemble avec. Pour me dire non, c'est monde qui était proche moi. Et puis pendant et cousine moi, et bien, elle a fonctionné. Il vient arriver à un certain moment. Il était l'église adventiste. Il vient à fréquenter une série de amis. C'est ça que fait me dire, non, faites attention avec Timon, faites attention. Non, fréquenter une série de amis. Amis viennent connecter. Moun qui passe sorti Haïti très longtemps pour connaître de qui ça m'a parlé. Ils viennent connecter avec un groupe et qui est animé par RAM. Si nous songez RAM, il y a une série de hôtel Ibolele, il y a chanter, on série de chanter et engagé. Mais il y a une série d'images que nous connaissons dans la vidéo RAM à passer. RAM, vraiment RAM, c'est Richard Auguste Moss. Et bien c'est avec initial non, il formé acronyme RAM. Richard Auguste Moss. Et nous tous connaissons un groupe, ça a commencé un groupe qui était très populaire en Haïti, mais chanter Ramio, c'est chansons engagées. Je ne vais pas citer nos familles, non, mais ma bonne histoire là. Et puis, dans fréquenter groupe amis ça, les villes entrer dans le groupe ça, pas oublier non, moi de nos petits monde quitter l'église oui, les villes entrer dans le groupe ça. Et pendant l'entrée dans le groupe là, chers amis, en un rien de temps, rapidement, ils font paquet de progrès, à voyager dans le monde entier, à chanter avec nous. Et un beau jour, et les voyager ensemble avec eux. Et dans l'hôtel que le théier a, il dormit. Et puis pendant le dormir dans l'hôtel là, il fait un rêve. Il fait un rêve, et puis il ouais dans le rêve là, il y a un monde qui pique lui pendant le dormir. Il ouais il pique. Et puis il est effrayé dans le rêve là. Là ouais ça, il est effrayé et puis il réveille en sursaut. Et lorsque le réveille en sursaut, il voit les yeux dans le mur hôtel là côté il était dormi dans la chambre, il voit Maxan dans la chambre. Il voit Maxan dans la chambre. Et puis ça passait, mais il racontait on série de moun ça, il racontait on série de cousins moi ça, et ça vient arriver dans les oreilles. Et chers amis, mais il pas de jamais décidé retourner parce que après l'argent, tu prends tête li, parce qu'il était grand pile comme c'est vrai, il était grand pile privilège, il était grand pile vos relations. Et bien laissez me dire non, c'est avec regret que moi dis non, il perdu la vie à l'âge de 30 ans environ. Environ 30 ans, il a perdu la vie. Chers amis, je vais lire un dernier passage ensemble. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Tout ce gagne là, qui pas pour bon Dieu, débarrassez-vous de vous-même. Toute vieille image qu'on gagne, toute vieille idole qu'on gagne, toute vieille statue qu'on gagne, toute vieille croix qu'on gagne. C'est des gens qui viennent convertir, malgré qu'ils convertis dans l'église adventiste. Toute image que tu gagné, on sait des vieilles idoles, même on sait des vieilles bagues, ou dans douette, on sait des gros bagues. Et ça dépend de dans qui douette que vous mettez. Il n'y a pas de bagaille qui est innocent. Et vous savez, chers amis, ça qui est plus grave là, nous venons de monde l'église qui a imité, on va le finir. Quand c'est de monde l'église qui pas même connaît qui ça veut dire, il a imité. Ou est moun nan pote bag nan main gauche nan droite juda ou même ou fait tout pas connaît pour qui ça le potel. Ou est moun nan gen on c'est de vieille image là kay ou même tout wache to mette la kay. Débarrassez-vous de ces objets consacrés aux démons. Débarrassez-vous, débarrassez vos enfants. Non seulement qui mettez sous tête timonio. Mes amis, faites attention, faites attention. Satan très subtil. Nous t'attendons des présidents conférence générale là, nous finir oui. Même t'attendons des présidents conférence générale là dans semaine dans pasteur Ted Wilson. Il nous faites attention à compromis, faites attention c'est de bagailles Satan à présenter devant nous. Faites attention c'est de bagailles. Ah non, ça ce n'est rien, c'est la société, c'est la grande mode. Faites attention chers amis.
Au lieu de laisser vos enfants fréquenter n'importe quel groupe de personnes, consacrez vos enfants à Dieu. Au lieu de quitter n'importe image dans le caillou, consacrez maison à l'Éternel. Mandez le Saint-Esprit pour l'entrer dans la caillou. Mettez vieux esprit démoniaque dehors. Mandez le Saint-Esprit pour l'entrer la caillou. Mettez vieux esprit démon dehors. Mandez le Saint-Esprit pour l'entrer la caillou, pour consacrer la caillou à l'Éternel. Mandez le Saint-Esprit pour l'entrer la caillou, pour retirer tout vieux et degré où te fait en vent, où te village. Passe la mandé, le Saint-Esprit chassé, mandé ange, mon Dieu, pour yo prendre place ça. Amis, chers frères, chers sœurs, purifiez-vous, lavez-vous, purifiez-vous, lavez-vous, purifiez-vous, lavez vos enfants, purifiez vos enfants, lavez votre maison, purifiez votre maison, lavez votre vie, purifiez votre vie, consacrez-vous à l'Éternel, comme Madame White l'a dit, dès le matin, consacrez-vous à l'Éternel. À midi, consacrez-vous à l'Éternel. Le soir, consacrez-vous à l'Éternel. Faites bon Dieu confiance. Bye bon Dieu première place dans toute la vie, dans tout aspect dans la vie. Qui était ce bon Dieu qui dirigeait la vie. Prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, verset 15 à 17, c'est le dernier passage. Il est midi 18. Jérémie 31, verset 15 à 17. Et ce dernier passage que m'a considéré avec nous pour nous capables de finir le message là matin. Jérémie 31, verset 15 à 17. Consacrez vos enfants à l'Éternel. Timoun nou c'est d'ici bon Dieu que maison nous c'est caille bon Dieu, maison nous pas dépôt démon, maison nous pas caille démon, maison nous c'est caille bon Dieu, maison nous pas repère Satan, maison nous pas repère démon, mais maison nous c'est caille bon Dieu lié, c'est pour nous consacrer maison nous à l'Éternel, c'est pour nous purifier nous avec tout ça nous gagner. Tout ça, nous gagnons qui pour Satan, le diable, laguer, laisser, tomber. On va reprendre ça pour nous. Tout ça, nous connaissons, qui nomme nous pas pour bon Dieu, laguer, laisser, tomber. Lâchez et attachez-vous à l'Éternel des armées. Le dernier passage que je vais lire pour vous en ce matin, Jérémie 31, verset 15 à 17. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes. Rachel pleure ses enfants. Amen, amen, amen. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Gampil dans nous-mêmes, cap crier pour Timoun Nouyo. Gampil dans nous-mêmes, c'est parce que nous avons quitté Timoun Nouyo, fréquenté une série de vieux siècles, de démoniaques. C'est ça que fait Timoun Nouyo. On a le témoignage pour nous-mêmes. Des enfants qui fréquentaient des siècles démoniaques. Il y a des amis qui sont dans la faculté d'ethnologie. Ange connaît de qui est-ce m'a parlé d'ethnologie en Haïti. L'arrivée, ils ont marché, visité et démembré. Il y a marché, visité et on série de espaces consacrés à Satan. Il y a marché, visité. Il y a en souvenance, il y a le sous-cri, il y a dans tout espace ça avec lui. Et monsieur lui-même, il commençait l'édime, il commençait graduellement quitter l'église. Il dit la frère, il vit l'église à l'Essabat, mais il n'est pas vraiment adventiste. Il a déjà commencé à quitter l'église là. Et monsieur même dit à un certain moment, ça a enseigné dans la faculté d'ethnologie, il commençait à mettre en application. L'arrivée, il commençait à marcher, mais béni soit l'Éternel. Maman avec papa, t'as prié pour monsieur. Et là, monsieur, ouais, ça il fait, il marché, monsieur courir, monsieur quitter bagaille là, monsieur retourner, entrer à l'intérieur de l'église adventiste. Chers amis, chers frères, chers sœurs, priez pour vos enfants, consacrez vos enfants. Les petits gens à l'école, nous pas qu'on a qui livre. Bon c'est de bagaille qui a pris dans le livre, bon c'est de bagaille y a tendé dans vidéo, bon c'est de vieux gestes matin t'as regardé, y a parlé de Licode, Unicode, y a parlé on série de bagaille nous y a présenté derrière yo gon paquet esprit démoniaque qui cache des amis consacrés timoun nou yo à l'Éternel des armées. Et pour nous finir, chers amis, et la parole de Dieu exhortée, non, au verset 16, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Nous-mêmes qu'à crier, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux,
car il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Car il y aura un salaire pour tes Alléluia. œuvres, l'Éternel. Regardez ça, l'Éternel dit encore. Ils reviendront du pays de l'ennemi. On nous reprendre ça avec moi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Béni soit l'Éternel. C'est bon de marquer verset ça, répéter. Nous-mêmes qui avons petit nom qui allait, nous-mêmes qui avons petit nom qui n'a crié. Au nom de Jésus. De Dieu, vous dit nous matin. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Ou même, méchant, dit pas qu'il y a espérance pour, dit Satan menti. Amen. Dit Satan perd 10 batailles là. L'Éternel dit qu'il y a de l'espérance. Alléluia. Il y a de l'espérance pour mon avenir, dit l'Éternel des armées. Et regardez le dernier passage. Tes enfants, en nous lisant ensemble, verset 17, deuxième partie. Tes enfants reviendront dans leur territoire. On dit encore, au nom de Jésus, tes enfants reviendront dans leur territoire. En troisième fois, tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Passe tout prier pour nous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa, nous qui habitons dans le ciel là. Non, mais dis ça, Seigneur. Nous venons devant pour nous demander au Seigneur, purifiez-nous, lavez-nous, Seigneur. Purifiez-nous de toute bagaille par ignorance, nous te mettons dans caille nous. Purifiez-nous de toute vieille idole qui dans la vie nous. Purifiez-nous de toute vieille image nous mettons dans caille nous. Purifiez-nous de toute vieille idole nous mettons dans la vie famille. Purifiez-nous de toute vieille image nous mettons dans la vie petite nous. Purifiez-nous de toute vieille idole nous mettons dans le travail nous. Seigneur, nous-mêmes, osons mettre idole dans la vie spirituelle. Nous purifier nous, Seigneur, nettoyer nous, Seigneur. Où est place ça qui dans la vie nous, Seigneur, nous réclamer onction, bon Dieu, sous place ça. Nous réclamer onction, bon Dieu, dans la vie nous. Nous réclamer onction, bon Dieu, sur la vie de Timon nous. Nous réclamer onction, bon Dieu, dans la vie foyer nous. Nous réclamer onction, bon Dieu, dans le travail nous. Nous réclamer onction, bon Dieu, sous main nous. Tout côté nous mettons. Bénédiction jaillit en abondance. Nous réclamer onction, bon Dieu, sous travail nous. Et quel que soit côté de notre travail, c'est pour travail ça béni à la gloire de Dieu. Nous mettons pieds nous, c'est pour bénédiction entourer nous. Comme Joseph, tout côté nous mettons pieds nous, c'est pour bénédiction entourer nous. Et comme Daniel, tout côté nous mettons pieds nous, c'est pour la différence parce que bon Dieu n'a servi à, il est le souverain de l'univers. Seigneur, merci pour chaque petit tuyau qui t'est connecté matin. Pour chaque petit tuyau qui a besoin de purification, nous réclamer dans le nom de Jésus cette purification pour vous toutes. Que ce soit sur Zoom, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, la caille, sur téléphone. C'est pour une bénédiction dans le nom de Jésus. Entrer dans le moment ça, la caille dans la vie, dans le foyer, dans la vie petite, dans le travail, dans la vie famille. Et Seigneur, c'est pour ennemis qu'on est que notre Dieu règne encore. C'est pour ennemis qu'on est que notre Dieu règne encore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci, Pasteur Exantus. Nous bénis chaque fois qu'on vient sur la plateforme. Ça, bon Dieu, toujours.